Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, la séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 28 novembre 2018 au Palais de la Marina, en présence du chef de l'État et du gouvernement, le président Patrice Talon. Best Info fait le point des grandes décisions relatives, entre autres, à la dissolution de l'Office de gestion du Programme alimentaire mondial et à la désignation d'un liquidateur, la fixation des nouveaux prix des produits pétroliers pour le mois de décembre, l'autorisation pour l'organisation et la participation à des manifestations internationales importantes, l'approbation du plan d'action du projet Arche dans 3 zones géographiques du Bénin et l'octroi de la garantie de l'État à la Société béninoise d'énergie électrique pour un concours bancaire. La SB2E, réanimée par cet engagement pris et ainsi tenu par le chef de l'État d'apurer les dettes de la société en charge de la fourniture de l'électricité au Bénin vis-à-vis de la communauté électrique du Bénin CEB. 24 heures après le conclave avec son homologue togolais, Fraternité note que le président de la République passe des paroles aux actes en entamant effectivement le paiement partiel des montants dus à la CEB et à la mise en place d'un échéancier en accord avec les créanciers pour solde de tout compte au plus tard le 31 décembre 2018. La Société béninoise d'énergie électrique sauvée titre le matinal qui rapporte que c'est bien 27 milliards de francs CFA que la SB2E encaissera pour apurer totalement sa dette vis-à-vis de la CEB d'un montant de 16 milliards de francs CFA et 11 autres milliards pour satisfaire ses autres fournisseurs. Laurent Tossou, directeur général de la SB2E, a le sourire. Les bénéficiaires du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain également. Et pour cause, la nation cite les membres du gouvernement lors de leur séance hebdomadaire du mercredi 28 novembre 2018 qui ont approuvé le plan d'action de mise en œuvre de la phase pilote du volet relatif à la sécurité sanitaire du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Cette décision est une bouffée d'oxygène importante pour les populations des zones sanitaires concernées que sont Abomey-Calavi et Soava, Dassa-Zoumé et Glazoué et Djougou-Waké et Kopargo. Elle consiste en un paquet de prestations, notamment la mise aux normes des équipements des formations sanitaires, le remboursement des prestations et l'extension du système d'information. Ce dernier volet comporte le développement de solutions complémentaires, l'acquisition et le déploiement de matériel ainsi que l'accompagnement de sa mise en œuvre. L'actualité au Bénin, c'est aussi avec le Béninois libéré qui rappelle au syndicat du port autonome de Cotonou qu'il y a un prix à payer pour faire renaître la plateforme portuaire de ses cendres. Les réformes sont donc inévitables, insiste Aboubacar Takou, qui accorde également quelques lignes du journal au directeur général des infrastructures Jacques Ayadji, qui tenait à répondre à ceux qui répandent la rumeur de la surfacturation des coûts de réalisation de certains travaux. Il n'en est absolument rien, affirme le cadre du ministère des Travaux publics et des Transports. En résumé, Matin Libre annonce de nouvelles démissions et pas des moindres au sein du Parti du Renouveau démocratique, désormais hors du bloc républicain proche du chef de l'État. Le président de la République, dont le bâtiment en face de ses bureaux et abritant les ministères de l'Intérieur et de la Défense, va être donc démoli parce que vétuste et dangereux pour ses occupants. Enfin, le déchaîné du jeudi nous offre un zeste d'humour avec un article sur les fêtes de fin d'année qui ferait fuir certains hommes. La rentrée pour nous est synonyme aussi bien d'efforts dans l'amélioration de la satisfaction de notre clientèle que d'efforts dans la proposition de nouvelles solutions aux professionnels des métiers de l'audiovisuel et de la communication. Et c'est bien pour cela qu'est née, à Ricochet, la prod. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.